Bonjour à tous et bienvenue au quatrième Canapé Lit. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une rubrique de la page Facebook de la médiathèque de l'Institut français du Portugal où la bibliothécaire, en l'occurrence moi, vous parle de livres, films et vous propose des suggestions de lecture et de films, de cinéma par rapport à ce que moi-même j'ai vu et lu pendant la semaine. Donc aujourd'hui, je vous apporte quatre suggestions. Un livre roman qui n'est pas vraiment un roman, donc un livre pour adultes, un livre tout public, donc pour adultes et enfants, d'illustration, et deux films. Je vais commencer par le livre par le roman, on va l'appeler comme ça, même si je trouve qu'il n'est pas vraiment un roman. Donc c'est L'usage de la photo, un livre écrit par Annie Ernaux et Marc Marie, que j'avais déjà commencé il y a très longtemps. Et en fait, je ne suis pas allée très loin dans ma lecture, je l'ai posé et je l'ai repris un petit peu plus tard parce que j'avais envie de le lire. Et c'est un livre qui est assez expérimental. Donc c'est une histoire d'amour. Annie Ernaux et Marc Marie sont amants. Et en fait, pendant leur journée, leur nuit d'amour, quand ils se réveillent le matin, ils voient des vêtements qui sont éparpillés par terre. Et en fait, ils ont une idée, c'est de photographier euh, cette scène qui précède l'amour. Et en fait, ils décident d'écrire chacun de leur côté un texte autour de cette photo, sans que l'un et l'autre sachent ce qu'ils écrivent. Donc, ils n'en parlent pas. Chacun écrit de son côté et un texte sort de cette photo. C'est très intéressant comme idée. Au-delà de ce qu'il nous montre du ressenti de la photo, du ressenti de la journée, de l'ambiance, il y a aussi tout le contexte qu'ils sont en train de vivre tous les deux de chaque côté. Donc un livre que j'ai beaucoup beaucoup aimé, que je recommande. Donc Annie Ernaux, Marc Marie, qui ont écrit L'usage de la photo, publié par Gallimard. Un livre, une expérience de lecture et de littérature aussi, je trouve. Ensuite, je vous parle de ce film, un film qui s'intitule Home, de Ursula Meyer avec Isabelle Huppert et Olivier Gourmet. Ce film est assez intéressant. C'est l'histoire d'une famille qui achète une maison et en fait une autoroute décide de se faire là devant la maison où ils vivent. Et en fait, cette autoroute, elle est en construction pendant 10 ans, donc personne n'y pense plus. Ils habitent juste en face de l'autoroute. D'ailleurs, ils ont leurs affaires sur l'autoroute. Les enfants vont à l'école. Pour aller à l'école, ils traversent l'autoroute pour prendre le chemin. Et en fait, ils y pensent plus. Et un jour, on décide de finir cette autoroute et qui passe juste vraiment en face de chez eux, à 5 mètres de leur pelouse. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un bruit infernal. Quand il y a des bouchons, toutes les voitures s'arrêtent. La pelouse devient sale avec tous les déchets que les gens envoient par la fenêtre. Les gens viennent chez eux. C'est incroyable et c'est infernal. Donc, ils n'arrivent plus à vivre comme avant. C'est très difficile. Certains souhaitent partir, certains membres de la famille. Il y a une personne qui ne souhaite pas partir. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont essayer de trouver une solution pour, euh, pour rester dans la maison, puisqu'ils ont l'impression d'avoir construit leur vie ici. Les enfants sont nés ici. Ils se sentent malgré tout chez eux ici. Et donc, ils vont essayer de trouver une solution pas très, qui ne va pas vraiment aboutir. Donc, je vous propose de voir. C'est un film qui est assez intéressant, qui est assez réaliste, puisque ça arrive à beaucoup de familles quand même, et qui est très intéressant du point de vue émotionnel et psychologique. Voilà, et de la mémoire aussi. Donc, Home, je vous le propose. Ensuite, j'ai choisi ce DVD qui s'intitule Quand sort la recluse, réalisé par José Dayan. Je l'ai choisi parce que je sais que nous avons un groupe de lecteurs de romans polars à la médiathèque, et notamment un groupe de lecteurs qui aiment beaucoup les romans de Fred Vargas, qui est un écrivain français qui écrit des romans policiers très réussis. Quand sort la recluse en est un. Et donc, je l'ai pas lu ce roman, mais sachez que nous avons à la médiathèque un film qui a été fait d'après ce roman de Fred
Fred Vargas. Donc pour ceux qui aiment Fred Vargas et pour ceux aussi, pour les lecteurs qui aiment bien comparer le livre et le film, sachez qu'il est disponible à la médiathèque avec 2 DVD. Quand sort la reprise? Et pour finir, je voulais vous parler d'un livre qui s'appelle Les Saisons de Blex Bolex. C'est l'auteur Blex Bolex, publié par les éditions Alban Michel, jeunesse, dans la partie jeunesse. Et c'est un livre magnifique que je vous conseille vraiment. J'adore ce livre parce que je trouve que le travail de Blex Bolex est remarquable, non seulement par les illustrations, les couleurs, l'idée les histoires aussi, et son idée de créer des histoires. Et puis cette édition chez Alban Michel a un magnifique papier. Donc tout ça rend cet objet pour moi merveilleux. Donc ce livre, comme l'indique le titre, c'est un livre sur les saisons. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Blex Bolex commence par le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et en fait, avec des petits mots qui sont des mots de vocabulaire, il crée des histoires sans vraiment avoir un texte. Donc la page précédente a toujours un rapport avec la page suivante. Et quelque part, nous, on peut créer notre propre histoire en lisant ces 2 pages. Donc une asperge, une fraise, une feuille, une chenille, un t-shirt, un pastèque. Donc on peut nous-mêmes, en lisant et en regardant ces images, créer notre propre univers et dans notre imaginaire, créer notre histoire. C'est un livre que j'aime beaucoup, qui est disponible dans la section illustration à la médiathèque pour tout public, jeunesse et adulte. Donc n'hésitez pas à l'emprunter. Voilà pour les suggestions de la semaine. J'espère qu'elles vous ont plu, qu'elles vous ont donné des idées. Je profite de cette vidéo pour vous dire que la médiathèque ouvre à nouveau ce vendredi entre 14h et 19h. Il faut prendre rendez-vous. Donc si vous souhaitez emprunter des documents ou restituer des documents, sachez que vous pouvez m'envoyer un mail pour réserver un créneau. Vous pouvez également choisir des livres sur le catalogue en ligne de la médiathèque. Il suffit d'aller sur le site de l'Institut français du Portugal, onglet médiathèque, catalogue, choisissez vos documents et je vous les prépare en amont. Voilà pour les suggestions de la semaine. Je reviendrai la semaine prochaine pour un nouveau canapé lit avec de nouvelles suggestions et je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous dis à mardi prochain. Merci, au revoir.